Je vous ai annoncé qu'on recevrait deux invités spéciaux sur ce plateau de Face à l'actualité qui ont trouvé le moyen de permettre aux êtres humains de fabriquer, de produire eux-mêmes leur propre électricité. On ne parle pas là d'énergie renouvelable, on ne parle pas d'énergie solaire, on ne parle pas d'énergie, j'allais dire électrique. En tout cas, ils sont mieux placés, ce sont des ingénieurs. Pour nous expliquer de quoi il retourne, je reçois ici Monsieur Jean-Jules Tachop. On rappelle que vous êtes le promoteur, l'un des promoteurs de la renaissance du quantum, qui est, pardon, j'allais dire du KEG, voilà, le quantum, qui est une sorte d'énergie, quantum Energy Generator. Jean-Jules Tachop, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Juliana Mm. et bonsoir l'assistance. Je suis vraiment très content d'être ici au panafricanisme. Et vous allez m'excuser, peut-être mon français ne serait pas assez compréhensif. Permettez-moi de continuer à vous présenter pour que vous déroulez facilement. On rappelle que Jean-Jules Tachop est le promoteur du COEL, le Centre universel d'énergie libre. Vous revenez d'un séjour de 43 ans, je crois bien, en Allemagne, où au travers de vos recherches, vous avez mis sur pied ce que vous appelez le Quantum Energy Generator. Qu'est-ce que c'est concrètement, monsieur Tachop? Le quantum générateur, énergie générateur, veut dire un système énergétique pour libérer l'être humain, pour libérer les Africains, pour libérer le monde, est né depuis plus de 150 ans, mais a été bloqué ou bien isolé parce que ceux dont on parlait tout à l'heure ne voulaient pas que l'être humain soit libre énergétiquement. J'aurais très bien aimé un peu intervenir à tout ce qui s'est passé tout à l'heure parce que parler même énergie, c'est parler politique. On ne peut pas le séparer. Ça, je vous le préviens. Et j'aimerais à ce niveau, avant d'entrer dans le quantum énergie, vous énumérer un peu certaines choses. Et je vous en prie beaucoup, prenez de la patience pour ce que je veux dire en quelques secondes, en quelques minutes ici. Il y a un changement universel qui est en train d'avoir lieu dans tout le monde entier, pour ceux qui ne sont pas informés. Il y a un changement universel. Et ce changement universel qui est en train d'avoir lieu veut dire que le temps des Africains est venu. Ça veut dire que les Africains doivent reconnaître qu'ils se sont un peu endormis et que le temps est venu où ils doivent se réveiller pour défendre leurs intérêts dans un monde où ils étaient depuis longtemps opprimés. C'est ce que je veux un peu parler à ce niveau. Et de plus, il faut que nous sachions que le changement qui doit avoir lieu n'est pas seulement un changement matériel, mais un changement spirituel. Nous parlons même de spirito-matériel qui mène que nous devrions changer notre façon de penser, notre façon de faire des choses, notre façon de communiquer. Et cette façon de communiquer, cette façon de faire les choses doit permettre que nous devrions avoir ce pouvoir de travailler vers une direction panafricaniste qui nous permettra de prendre éventuellement le dessus. Et ça, nous n'allons pas le faire n'importe comment. C'est pourquoi j'ai des suggestions très précises et des propositions très précises que j'aimerais te faire. Mais je pense que le temps ne permet pas que je le fasse aujourd'hui et je comprends très bien. C'est pourquoi je veux sauter tout de suite à l'énergie. Que cette énergie, le quantum énergie que la plupart entendent pour la première fois aujourd'hui, est un système
qui doit permettre à tout le monde, dans l'avenir, à produire leur énergie ou bien leur électricité eux-mêmes. Et à partir de ce que nous avons construit nous-mêmes. C'est pourquoi ma prière à cette première rencontre, et je suis vraiment très très content que nous soyons venus ensemble, serait de ventiler que nous sommes là, des messagers qui doivent montrer la voie, initier les gens par comment il faut comprendre le projet, par comment il faut construire ces appareils, par comment il faut s'engager pour pouvoir avoir ce monopole que nous avons besoin pour confronter tout ce que nous avons parlé ici, comme la politique où les Occidentaux, l'impérialiste, a utilisé jusqu'à aujourd'hui pour nous maintenir à un niveau de vie vraiment très bas. Merci à vous, Monsieur Jean-Jules Tlacho. On va peut-être revenir tout à l'heure à vous pour conclure, mais rappelons que vous n'êtes pas seul. Et je rappelle également que vous êtes un ingénieur, un chercheur. Avec vous également un autre ingénieur électrotechnicien et électromécanique. Voilà, il s'agit de Rodrigue Aïssinga. Bonsoir, Rodrigue. Alors, vous allez nous expliquer c'est quoi le Quantum Energy Generator, comment ça fonctionne, comment l'être humain peut-il être capable de produire lui-même sa propre énergie électrique sans un besoin quelconque de tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Julien. Le quantum énergie, c'est un appareil que tu peux produire ton énergie. En fait, c'est, comment on dit, un appareil qui produit de l'énergie de façon libre. Oui, vous n'avez pas besoin d'une force extérieure ou d'une énergie extérieure telle que le soleil, le vent et quoi que ce soit. C'est un appareil quantique. Donc, quand je dis quantique, c'est la physique quantique. C'est une énergie qui tourne comme ceci, qui tourne en rond. Oui, c'est l'atmosphère. C'est un peu un truc, c'est un peu ça. Oui. Alors, comment est-ce qu'il est possible d'avoir ce type d'appareil? Parce que si on se fie au propos de M. Tlacho tout à l'heure, on peut bien croire qu'il existe une solution africaine pour résoudre des problèmes précis. On sait que la capitale africaine, je vais peut-être revenir à M. Nga tout à l'heure, souffre d'un problème énergétique véritable. Est-ce que ce Quantum Energy Generator peut permettre aux Africains de s'éclairer par eux-mêmes? Naturellement. Je voulais dire tout à l'heure que si nous ne comprenons pas l'historique du quantum énergie, nous ne pouvons pas croire même qu'il existe. Et c'est pourquoi je veux un peu mettre un tout petit peu l'appui là-dessus. Nikola Tesla, qui était yougoslave, a découvert il y a déjà 150 ans le quantum énergie générateur. Lorsqu'il a découvert le système et construire même ce moteur pour mettre dans une voiture qui jusqu'à aujourd'hui fonctionne, on lui a bloqué parce que c'est un principe, comme le bonhomme venait de dire, où nous n'avons pas besoin du pétrole. C'est un principe où nous n'avons pas besoin d'air. C'est un principe où nous avons besoin du soleil, des jets d'eau. Le quantum énergie générateur est un petit moteur qu'on peut construire à plusieurs dimensions, selon votre question, qui nous permettra d'avoir 1 kilowatt du courant, 20 kilowatts d'électrique, 40 kilowatts, 100 kilowatts, des mégawatts d'électro ou bien d'électricité sans passer par quoi que ce soit. Comment est-ce que ça se passe? En bref, Nikola Tesla
a découvert, et nous, dans nos recherches que nous avons fait, dans ce que nous sommes en train de construire, des petits appareils, nous constatons qu'effectivement, tel que nos téléphones, par exemple, au moins un portable, voilà, c'est très simple. Tel que nous avons appris, nous tous, nous savons, qu'il y a des années, on ne pouvait pas téléphoner sans avoir un câble. OK? Aujourd'hui, et dans n'importe quel coin du monde, nous constatons qu'effectivement, sans avoir le câble, le téléphone, on le prend et chaque jour, que ce soit de Washington, de l'Allemagne, je ne sais pas moi, d'où on a les informations. Maintenant, ce n'est plus des informations que nous en avons. Nous comprenons que les prochaines informations que nous aurons, ce seront de l'électricité qui va venir de l'atmosphère, que nous n'avons pas besoin de rien, qu'au lieu que ce soit les informations qui viennent ici, là, c'est du courant électrique que nous allons utiliser pour faire fonctionner les lampes dans notre maison. Une machine à écraser les maïs que nous avons mis à côté de la maison. Une usine même que nous devrions tourner à cause du quantum énergie générateur. Alors, on joue sur le temps, Monsieur Tachov. On a entendu parler du quantum energy generator. Comment rentrer en possession? Est-ce qu'il faut avoir une formation pour savoir comment produire soi-même son quantum energy generator? Rappelons que c'est votre objectif. Il n'est pas question de commercialiser un appareil. Aux Africains, il est question de permettre à tout un chacun de pouvoir produire le sien. Grand merci, Juliana. C'est pourquoi j'ai été très, très content d'être ici, de prendre contact avec vous, qu'effectivement, par votre concours, par le concours de tout le monde, nous sommes prêts à former les gens qui voudront s'engager et partout dans le monde pour le quantum energy générateur. Nous sommes des messagers. Et en tant que messagers, nous sommes là, pas pour travailler pour notre intérêt, mais pour que l'Afrique du domaine, avec ce qui est en Europe ou partout dans le monde, soit également premier, que ce projet est un projet du monde et pas un projet seulement africain. Mais nous, en tant que messagers, ayant eu la chance de commencer ici, où nous sommes, Cameroun, Afrique, que nous voudrions très bien que les gens profitent pour ce projet. Et ces gens qui entreront en contact avec nous, nous allons les montrer comment ça fonctionne pour qu'ils soient aussi des messagers qui doivent se rendre partout dans le monde entier et puis dire non. Ce ne sont pas les vieilles machines qui doivent venir de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, au Cameroun, mais que pour le quantum énergie, que nous soyons les premiers aussi à le faire, n'est-ce pas? Que nous soyons les premiers à construire ces appareils et puis en direction d'Amérique, de l'Europe, je ne sais pas moi, de l'Asie. Merci à vous. C'est ce que nous voulons faire. Merci, Monsieur Jean-Jules Tachov. Peut-être que Sa Majesté voudrait dire quelque chose rapidement sur suis époustouflée, je dis, c'est formidable. C'est encore mieux que l'énergie solaire. Parce que moi, j'ai vu des Africains qui reviennent, qui disent on a fait plusieurs années en Allemagne, exploiter l'énergie solaire, alors que nous avons ça, disons, 9 mois sur 12. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Mais bon, on paie quand même l'électricité à moindre coût, mais là, c'est du gratos jusqu'au village, partout. C'est une révolution parce que je sais que la France essaie de reconquérir, de voir comment ils peuvent même changer leur politique africaine parce que maintenant, ils sont découverts en passant par l'énergie. Ils sont en train de passer par la société civile. Je parle de Jean-Louis Borloo sur un projet d'électricité par l'énergie solaire qui deviendrait moins chère et qui serait rentable
et à la France et à l'Afrique. Donc quand quelqu'un vient comme ça, je dis c'est formidable, c'est carrément la révolution que prônent les jeunes. Je préfère ce type de révolution 100 000 fois, même si l'autre aussi est valable et vaut son coup. Et là, monsieur Stéphane Tchembou, vous allez me faire ce stage très rapidement, y compris Jules Ndiaye, pour apprendre aux autres, aux jeunes Africains, comment produire l'énergie de façon selfie. Et sans nuire à la nature. Absolument, c'est écologique aussi, tout à fait, la biodiversité et tout ça. Bien sûr. Merci à vous, Sa Majesté. Merci à vous, Jean-Jules Tachop. À Rodrigue Aïssinga, malheureusement, on n'aura pas l'occasion de s'étendre sur les produits de votre création. On aura l'occasion, c'est une chose promise, chose due, de revenir sur ce sujet pour nos téléspectateurs et surtout pour les Africains. On sait qu'en toute chose, il y a une solution africaine qui existe et cette solution viendra aussi de l'énergie. Il s'agit de produire soi-même son électricité grâce au Quantum Energy Generator. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie pour cette autre édition de Face à l'actualité. Merci à nos nombreux panélistes. Merci surtout à nos nombreux téléspectateurs, à toute l'équipe technique. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve très bientôt sur les antennes d'Afrique Média. Bonne fin de soirée à tous.